Qui a dit qu'on n'aurait pas un descriptif du personnage de Beast Boy de la saison 3 avant même qu'elle ne sorte, bordel? Yo les dos, on m'appelle Steven et aujourd'hui, après un enclenchage autour de toutes les informations que l'on savait sur la saison 3 de Titans, après un enclenchage autour du personnage notamment de Red Hood et Starfire, on s'enclenche aujourd'hui pour parler d'un personnage sur lequel on n'avait pas encore énormément d'infos. Je parle évidemment de Gar, aka Beast Boy dans la saison 3 de Titans. Évidemment du coup cette vidéo est complémentaire aux deux autres, donc je vous invite tout simplement à les visionner avant d'aller sur celle-ci, et nous en attendant on se charge des changements apportés au personnage de Beast Boy dans la saison 3, et je vous le dis direct, oui, il va enfin se transformer en autre chose qu'un tigre. Petit disclaimer avant de commencer, toutes les informations que je m'apprête à vous donner ici ne sont pas officielles, vous pouvez d'ailleurs tout retrouver en description. Ça reste quand même très fiable pour connaître la source depuis un moment, qui a déjà communiqué d'énormes scoops qui se sont réalisés sur l'univers de DC. Et voilà, je tiens quand même à préciser que c'est pas officiel, parce que quand ce n'est pas officiel, tout peut encore changer jusqu'à la dernière minute, donc vous êtes prévenus. Et avant de passer à l'intéressé de la vidéo, je vous partage ici plein de photos de tournage de la saison 3 qui sont tombées dans les dernières semaines. On peut y voir un premier aperçu de Starfire, des images de tournage, des images de coulisses, bref, énormément de choses. Pour info, c'est totalement le genre de choses que je vous partage en direct sur Twitter et Instagram quand ça arrive, et vu que je le fais moins régulièrement ici, je vous invite à venir me suivre là-bas si ce genre de photos sont susceptibles de vous intéresser à l'avenir. Passons du coup à l'intéressé de cette vidéo, Beast Boy durant 2 saisons de Titans qui s'est transformé à 99% du temps en tigre, et une fois très brièvement en serpent. Si, il faut quand même le noter, c'était un exploit. Alors physiquement, tout fonctionne, hein. On sait que Gar est capable et sait modifier son ADN afin de prendre la forme qu'il veut. C'est plus psychologiquement que ça fonctionne pas. En tout cas, c'est ce qu'il répond à Rachel lorsqu'elle lui demande pourquoi il ne se change qu'en tigre. Le félin étant en fait l'animal préféré de Gar. Et même si, comme je vous le disais, Beast Boy n'aura pas tellement plus de temps d'écran en saison 3 qu'en saison 2, il semblerait d'après The Vulcan Reporter qu'une partie de son arc scénaristique en saison 3 soit centrée autour de ce fameux déblocage psychologique. Alors oui, attendez-vous peut-être, voire très probablement en fin de saison, à voir un Gar hyper badass se transformant en quelque chose de totalement insane. D'ailleurs, je connais pas vraiment à 100% le personnage dans les comics, donc n'hésitez pas à me faire vos meilleures théories de transformation. Est-ce que ça serait le chien, le dinosaure? Est-ce que ça serait un glaçon? Pas possible, je crois, le glaçon, c'est que les animaux, mais vous avez compris. N'oublions pas que Gar s'est transformé dans le 2e épisode de la saison 2 en serpent, sans vraiment que ce soit justifié derrière, car théoriquement, il était toujours bloqué psychologiquement parlant, même si en quelque sorte choqué par le coup qu'il venait de se prendre à ce moment-là. Sans parler qu'aucun des autres personnages présents dans cette scène l'ont reconnu, vu qu'ils étaient durant la scène quasi tous sous l'influence diabolique du père de Rachel, alias Trigon. Sa transformation soulevait effectivement tout un tas de questions et surtout nous donnait l'espoir enfin d'avoir le Gar que l'on méritait, le Gar qui se transforme en plein de choses et pas uniquement qu'en tigre. Et pourtant, même si on a appris depuis que effectivement les scénaristes voulaient à un moment de la série transformer Gar en poulpe, oui je vous assure, en poulpe carrément, on est pourtant resté sur ce bon vieux tigre durant les 13 épisodes de la saison 2, si on enlève franchement les 30 secondes de serpent qu'on a eu quoi. Mais les attentes que l'on a sur le personnage ne sont pas uniquement sur ses transformations, mais bel et bien sur le design, parce que honnêtement, la saison 2, la saison 1 de Titans sont plutôt bien réalisées au niveau effets spéciaux, mais je crois qu'on est tous d'accord pour dire que le tigre est un peu dégueulasse, non? On apprend selon la source ici que en saison 3, il y aura eu une totale refonte du modèle 3D du tigre de Gar, donc normalement, c'est qu'ils se sont aperçus qu'il y avait une petite couille dans le pâté, ou peut-être qu'ils ont juste eu un peu plus de budget afin de rendre le chat vert géant un peu moins piquant pour nos yeux, on va dire. Dans la précédente vidéo, on parlait effectivement de costumes, et je vous disais que Gar n'aurait pas un changement de costume si insane que ça, mais qu'il porterait dans la saison 3 une veste qui ressemblerait typiquement à celle qu'il avait dans les 2 premières saisons, mais un peu plus sobre. Et bien là aussi, on a des précisions qui sont apportées sur son costume, et bien évidemment, pour notre plus grand plaisir, j'ai envie de vous dire, on va vous les partager quoi. Il s'agirait ici non plus d'une simple veste à capuche, bien qu'elle soit cool de base, hein, je dis pas le contraire, mais de quelque chose de comparable à une veste de moto qui visuellement serait un mélange des 2 costumes que je vous mets ici. Autre chose, la veste que vous voyez ici comporte sur la manche gauche un logo de patte. On apprend ici que cette fois sur le nouveau costume, elle changerait de place pour laisser libre cours à son pectoral gauche, ce qui, on va pas se le cacher, va faire clairement plus penser à un blason de super-héros sur un costume. Et pour moi, je sais pas ce que vous en pensez, vous me direz en commentaire, mais un changement de costume, c'est l'équivalent, le synonyme d'un énorme développement de personnage qui va avec. Je pense notamment à Dick Grayson enfilant le costume de Nightwing après une énorme remise en question, et prochainement au personnage de Jason Todd qui enfilera le casque de Red Hood, passant alors du côté obscur. Et dans le cas de Gar, je
m'attends à une énorme prise de confiance en lui. Si effectivement il s'avère que dans la saison 3, il sera totalement débloqué psychologiquement et qu'il arrive enfin à se transformer un petit peu dans tout ce qu'il veut, c'est évident pour moi que derrière, il aura une énorme montée de confiance en lui. Et c'est pour le mieux, j'ai envie de dire, parce que mine de rien, on le sentait assez fragile, voire même instable psychologiquement durant les 2 premières saisons. C'était un peu le geek en chaise, on va dire, pour reprendre une réplique de Spider-Man pour le coup, mais sur le terrain, il servait pas vraiment à grand chose. Et bon, après, faut dire que vu aussi comment il a été traité plus tôt dans son passé, j'avais pas vraiment lui jeter la pierre d'être traumatisé. Reste à voir par contre à quel moment de la série tout ce déblocage interviendra. Je rappelle que les événements de la saison 3 sont censés se passer tout juste quelques mois après la fin de saison 2, donc de son côté, psychologiquement parlant et autour de son personnage, je vois mal un truc se passer durant la première moitié de saison peut-être. D'autant plus que Rachel, de ce que l'on sait, sera à Themyscira essayant de sauver Donna, et vu que c'est un peu la personne la plus proche de Gar dans l'équipe, je le vois mal arriver à changer au tout et pour tout sans elle. Par contre, en l'absence de Rachel, il pourrait trouver soutien du côté de Starfire puisque l'actrice a récemment déclaré dans une récente vidéo Instagram qu'elle allait partager beaucoup de scènes avec justement Beast Boy. Et je me dis que ça pourrait être logique puisque elle aussi galère pas mal justement avec ses pouvoirs en ce moment, elle aussi va connaître des changements, des remises en question de par sa sœur, la grande méchante de la saison 3 avec Redwood, qui va justement arriver et qui va voilà relever quelques questions je pense au niveau personnalité. Donc pour le coup, mettre 2 paumés ensemble entre guillemets, ça pourrait faire toute une union et ça pourrait faire progresser mutuellement les personnages. Alors évidemment, je suis très content de cette news, mais essayons de rester calme, respirons, je ne pense pas que dès la saison 3, il se transformera en putain de T-Rex. S'il doit se transformer en minimum 3 formes justement pour montrer que ça y est, il est débloqué psychologiquement, on aura le retour du tigre avec le modèle 3D, je pense qu'on aura aussi le retour du serpent qui a été très brièvement vu finalement en début de saison 2, mais voilà, le modèle 3D est déjà fait, donc ça signifie que le studio n'a pas à investir plus d'argent pour développer un autre modèle 3D, et après je pense que la dernière forme que l'on aura sera éventuellement une forme qui apparaîtra peut-être pour sauver les miches d'un héros ou de quelqu'un en fin de saison 3 justement, peut-être sous forme de facilité scénaristique, voire un gars finalement qui se transforme pour sauver quelqu'un d'une situation totalement improbable, j'en sais rien. Dans tous les cas, j'ai envie de dire situation scénaristique ou pas, je prends. Moi je m'en moque, je veux juste le voir se transformer en fucking animaux et je veux le voir hyper badass parce que franchement il y a grave moyen, déjà rien qu'avec un tigre, tu peux en faire plein de mouvements badass quoi. Du coup une grosse évolution concernant Gar qui fait extrêmement plaisir dans cette saison 3 et n'oublions pas que aussi toujours d'après cette source et d'après d'énormes rumeurs qui circulent depuis des mois, une série Teen Titans est déjà dans les cartons de Warner pour finir sur HBO Max et que effectivement Beast Boy ferait partie de la nouvelle équipe Teen Titans. Du coup moi je me pose une question, reste à voir un petit peu pourquoi, quelles sont les raisons finalement qui le pousseraient à quitter un petit peu Dick Grayson et toute l'équipe au profit d'une équipe peut-être un peu plus jeune. Et la seule théorie qui me vient là comme ça sans connaître les faits pour l'instant, sachant que c'est toujours une rumeur, Rachel. Voilà, si Rachel rejoint la nouvelle équipe, je pense que Gar pourrait le suivre. J'avais excessivement envie finalement de vous partager tout ça, d'autant plus que Titans on en parle régulièrement sur la chaîne, donc il faut aussi tenir au courant quoi. N'oubliez pas de lâcher le petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu et de venir me rejoindre sur Instagram et Twitter pour avoir des news en exclusivité et en avance. Et en attendant les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer, des bisous les dos.